ויפיל ביסטורה שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם ישבו. Juste avant le passage Gimel, on dit c'est pour ça que quand on a tzedaka au tzaddik, on adoucit l'argent. L'argent, c'est toute la rigueur du monde, elle vient de l'argent, parce que l'argent, c'est le moyen parfait de faire les choses. Donc il faut adoucir la rigueur dans sa racine. Maintenant, le monde y passe par des moments difficiles, on voit qu'il y a des choses qui sont dures, les gens cherchent des solutions. La seule solution, c'est de faire tchouva, c'est tout, il n'y a pas de solution. Ne croyez pas que personne ne peut lutter contre ça. Cette vague-là qu'il y a, c'est la vague des dinim, c'est tout. C'est les dinim qui se sont attrapés, les dinim ils sont attrapés sur Esav lui-même, parce qu'il a dépassé la dose prescrite, il a dépassé ce qui pouvait être supportable. Donc maintenant, c'est les dinim qui se lèvent sur Esav. Donc soit Esav il va faire tchouva, soit on va voir dans les semaines qui suivent, on va voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est maintenant juste ce qu'il y a eu, c'est juste un choc pour que les gens ils fassent tchouva, ou bien c'est comme c'est écrit, c'est-à-dire quand le vase il déborde, alors là ça commence, et alors là non, si c'est comme ça, alors Chas Shalom ça va continuer sans arrêt, et on voit que le Olam il peut pas tenir, on voit juste des attentats comme ça, tous les gens ils sont par terre, ils n'ont pas de force, c'est pas comme le Ham Israël, les gens ils sortent plus, les magasins ils ferment, et c'est le couvre-feu. Alors imaginez-vous qu'il y en ait encore comme ça quelques-uns. C'est pas comme un Israël. Nous on est Israël depuis le 1er octobre. À aujourd'hui qu'on est combien de novembre 14, 15 novembre, 16, 15 novembre. Du 1er octobre au 15 novembre, on est Israël, il y a eu 609 attentats. 609, pas 1, pas 2, pas 8, pas 10, pas 20. 609 attentats. Il y a eu en un mois et demi. Et on est là et tous les magasins ils sont ouverts. Et jamais les magasins ils ont fermé, jamais les gens ils sont... Parce que c'est une autre dimension complètement, ça n'a rien à voir. Mais le monde il ne peut pas vivre ça. Et les gens ils n'ont pas des forces pour vivre ces choses-là. Il y a eu un siman qui est sorti, que les gens qui ont été voir le groupe de rock au Bataclan, là, ouais. Le groupe de rock il a un nom, je ne sais pas quel nom il a, et il dit que les premières lettres de leur nom, ça fait Edom. C'est Edom. Ouais. E-D-O-M. Ouais. Et ils sont américains. Ouais, c'est un groupe de là-bas, ouais. Ça fait Edom. C'est vrai, Edom, c'est un Esav. Mamash. Esaü. Et c'est aussi un chesed qu'Hachem il a fait que c'était Shabbat. Parce que Shabbat, normalement, c'est possible que des Yid ils auraient été là-bas si c'était dans la semaine ou dimanche soir ou autre. Hachem il fait les choses, nous on ne comprend rien du tout, mais on sait qu'on voit que Ve'alu Moshirim Be'ar Tzion Lishpot et Aresav. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand c'est trop, on sait trop. C'est-à-dire que Esav, c'est vrai que c'est un consommateur, il n'y a pas de problème. Mais quand ça dépasse dans la consommation la limite de ce qui est permis, alors qui est permis pour que le monde il puisse continuer. C'est pas si le monde il pouvait continuer, Hachem il laisse faire, il n'y a pas de problème. Mais quand cette limite là elle est dépassée, alors il y a besoin de remettre les choses à leur place. Il y a besoin de remettre les choses à leur place et les choses se remettent en place. Et puisque dès qu'il y a eu ça, tout de suite, tous les concerts, tout ce qu'il y avait, c'était tout annulé. Des dizaines de manifestations, de concerts, de trucs, tout a été annulé. Maintenant, toutes ces annulations, comme on l'a dit il y a 2 semaines, c'est ça qui ouvre les portes d'Eretz Israël. Chaque fois que Esav il recule d'1 millimètre, et là il va reculer plus que d'1 millimètre, ça va automatiquement ouvrir les portes d'Eretz Israël. C'est-à-dire son épée, elle va s'affaiblir par rapport au fait qu'il empêche les gens de monter en Eretz Israël. Ça va ouvrir les portes d'Eretz Israël. C'est lié, parce que c'est Zekam Zenofel. Quand on voit Esav qui baisse, ça veut dire automatiquement qu'Yaakov il monte. On dirait Israël, Eretz Israël, elle reçoit plus de ses habitants, et ça donne plus de force au bien. Le but, c'est que le monde entier reconnaisse le bien, qu'il reconnaisse que c'est Hachem
qui dirige le monde, et que les gens, même s'ils ont des ta'avot, et même s'ils ont des désirs de consommation et tout, que ça soit dans certaines limites, que ça ne dépasse pas les limites du maintien du monde. Par exemple, l'homosexualité, c'est quelque chose qui dépasse, officialisé, ça dépasse les limites de ce qui est le maintien du monde. Donc il faut que le monde recule sur ça. Si les gens reculent avec la conscience des choses, alors ça va. Et sinon, il y a des choses qui font baisser le bouillonnement du sang et des ta'avot, etc. Alors quand les gens ils ont peur, ça les calme, ça calme le monde. Donc nous, on est là pour adoucir la rigueur. C'est-à-dire le but du Ham Israël, c'est d'adoucir la rigueur des Gvurot qui viennent dans la Gdusha, qui viennent de Yitzhak, et qu'après ça part et dans Esav. Et ça devient Chas Shalom, la destruction de tout le bien qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire Esav, il voulait tuer Yaakov. C'est pas que étiqueter les produits, c'est qu'il voulait le tuer mamash. C'est pas uniquement des petits nezakim et tout. Et ça, il veut que Yaakov il n'existe plus, c'est tout. Il dit parce qu'il m'a tout pris. Il m'a tout pris, donc je veux pas il s'est rendu compte que lui croyait qu'il était le plat principal. Et il s'est rendu compte qu'il est juste un ingrédient dans le plat. C'est-à-dire il est l'ingrédient qui s'appelle dans la halakha davar ha'ma'amid. Quand vous avez un plat, une marmite, alors on a un chiour, on a une mesure de 60. C'est-à-dire que si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas kasher, il tombe dans une marmite, alors s'il y a 60 fois le volume de kasher par rapport au non kasher, alors ça annule le non kasher. Mais si c'est davar ha'ma'amid, par exemple, si vous mettez quelque chose qui fait que par exemple, la soupe, elle va être plus onctueuse, par exemple. Si vous mettez de la farine, par exemple, dans de la soupe, pour qu'elle soit plus épaisse, alors il n'y a pas besoin de 60. N'importe quoi, ça rend pas kasher. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui va donner une stature, c'est-à-dire ça va faire que tout le plat il va être différent à cause de cette chose-là. Donc ça, n'importe quoi qu'on met, c'est pas kasher. C'est-à-dire dès que ça rend le plat plus épais, par exemple, il n'y a pas besoin de mesurer. Dès que ça rend le plat plus épais et que c'est pas kasher, ce qu'on a mis, tout devient pas kasher. Parce que c'est davar ha'ma'amid. Parce que le davar ha'ma'amid, il y a les gvurot, il y a la chiza des dinim. Donc on n'est plus dans les mesures normales. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui fait partie du côté du din, c'est extrêmement dangereux. Donc la chose la plus dangereuse qu'il y a dans le monde, c'est l'argent. C'est-à-dire c'est là où Esav il s'accroche le plus. Donc c'est ça, on a besoin d'un adoucissement de l'argent en permanence. Avec le maaser, avec le pidyon qu'on donne au tzaddik, en permanence, ça c'est de l'adoucissement permanent. C'est-à-dire qu'on fait, c'est comme quelque chose qui a besoin d'être lavé comme ça en permanence, sinon ça se salit, ou bien qui a besoin d'être refroidi, comme un moteur il a un radiateur qui le refroidit en permanence, sinon il explose le moteur, il ne peut pas. Si vous n'avez pas de radiateur, le moteur tout de suite il chauffe et il se détruit. Il a besoin qu'il soit adouci en permanence. Donc tout ce qui est monde de l'action, et avant même le monde de l'action, l'argent, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'emprise des dinim. Donc Rabbeinu il donne comme ça ici, il amène tout le lien de la Kabbalah, du Shem Membet, tout pour adoucir. Tout ce qui va être vécu dans ce monde, il y a des dinim. C'est-à-dire, dès qu'on veut faire quelque chose, il y a des dinim. Et on a besoin d'un adoucissement. Pour ça, c'est écrit dans les Sfarim, les Mansé, qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Quand on fait les korbanot avec la bouche, c'est plus fort que quand ils faisaient le korbanot au Beth Amikdash mamash, avec les mains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait les korbanot, il faut faire attention, même si quelqu'un il est pressé quand il fait la tfila, et il vaut mieux qu'il aille doucement et qu'il fasse les korbanot, parce que le korbanot, c'est metaken olam asiya. C'est-à-dire quand on dit les korbanot, ça répare le monde de l'action. C'est-à-dire c'est pour que te permettre de vivre une journée débarrassée de l'emprise animale qu'il y a dans l'action. Parce que dès que tu rentres dans l'action elle entraîne un instinct animal. Il faut l'adoucir. Alors les korbanot le matin, quand on dit tous les korbanot, c'est très très important. Pour ça on commence avec Akedat Yitzhak. Rabbi Nathan dit Bechlal, si tu lis pas l'Akedat Yitzhak, tu peux même pas rentrer dans la tfila. Tu peux même pas rentrer dans la tfila si tu lis pas ça.
le matin. Tu dis pas que tu vois, Baruch Hashem, ça, tu verras chez les Sfaradim, ça n'existe pas, quelqu'un va faire la tfila, hein, s'il commence avec ça. C'est pas, tu rentres et commence, va-t-il parler le chana ou un truc, tu vois, il commence la tfila avec ça. Il n'y a pas il y a pas on commence hodou. La tfila hodou à telle heure. Il n'y a pas de, qu'est-ce que veut dire hodou à telle heure? Et pourquoi tu dis pas, tu peux dire le net aussi, c'est à 6h05, voilà, c'est d'Ashmona Esrei. Pourquoi tu dis Hodou? Le Hodou, c'est le milieu déjà de la Tfila. La Tfila, elle commence avec la Kedat Yitzhak. Si tu ne fais pas Kedat Yitzhak, tu ne peux pas rentrer dans le monde de la Tfila, Bichlal. Comment tu vas sortir de la matière? Tu ne peux pas. Faire la Tfila, c'est quelque chose qui n'est pas de ce monde. La prière, elle n'est pas de ce monde. Dvarim Omdim Berumo Shel Olam. La Tfila, c'est quelque chose qui fait partie des hautes sphères du monde. Comment tu peux rentrer dans la prière si d'abord tu n'appelles pas Akedat Yitzhak, c'est-à-dire tu fais d'abord sacrifier les gvurot, c'est-à-dire d'abord Yitzhak, il faut qu'il soit sacrifié, c'est-à-dire toutes les gvurot, il faut qu'ils soient sacrifiés. Tout ce que tu as fait la veille, que tu as cru que tu étais quelqu'un de capable, qui a réussi des choses et qui a fait tout ça, il faut le sacrifier. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans le tfila. Comment tu vas rentrer dans la tfila? Alors, on prend Yitzhak, on fait Akedah. Une fois que tu fais Akedat Yitzhak, tu peux commencer les korbanot. Tu mets le Olam Asiya. Sinon, même Olam Asiya, tu ne peux pas rentrer. D'abord, tu dois dire Akedat Yitzhak. Et une fois que tu as rappelé la Akedat Yitzhak, tu rentres déjà et tu mets Taken Olam Asiya, le monde de l'action. Et après, tu vas aller dans le rêve. Mais c'est très important de faire les korbanot. C'est très très important. Même quelqu'un, il n'a pas le temps, il n'y a pas le temps. Il faut faire, c'est tout. Tu prends le temps et tu fais. Même si tu fais vite, mais tu fais. Il faut faire ça parce que sinon la journée, elle ne fonctionne pas comme il faut. C'est-à-dire que la journée, elle a une emprise des dinim. Puisque ta journée, surtout si tu es pressé, ça veut dire que tu as beaucoup de choses à faire. Les gens disent, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est parce que tu as beaucoup de choses à faire qu'il faut que tu t'arranges avant de faire. Parce que sinon, le tonton Esav, il t'attend. C'est-à-dire que tu ne peux pas te sauver de lui, c'est son domaine. Tu peux rien faire du tout. Comment tu vas faire? Il est là. Dès que tu veux faire, il faut que tu l'enlèves en permanence, que tu enlèves ses mains de Yadaïm, de Esav, il faut que tu les enlèves sans arrêt de ton action, pour pas qu'ils s'en prennent dessus. Alors Rabbeinu dit, donc Rabbeinu dit que le Shem Membet qu'on emmène dans les Hamoudim, c'est-à-dire qu'on emmène dans l'argent, ça c'est adouci l'argent. Mais c'est Pérouge, Vavé Hamoudim, Vachashukem Kasef. Alors c'est ce qui est écrit que les crochets des Hamoudim, des piliers qu'il y avait dans le Mishkan, et leur Chashukim, c'est-à-dire l'endroit où ils étaient liés, c'était fait avec de l'argent. Pourquoi avec du métal argent? Parce que l'argent c'est blanc, c'est l'adoucissement de la rigueur. Édom, Esav, il est rouge. Donc l'argent ça représente l'adoucissement de la rigueur, ça représente l'esprit. Et ce qui est rouge, par exemple l'or, ça représente la rigueur, parce que l'or c'est rouge. L'or ça va vers la rougeur, c'est orange comme ça va vers le rouge. Le nian de l'or c'est les gvurot, et l'argent c'est des chassadim. Donc maintenant, par le fait que les Vavé Hamoudim, ils sont les crochets des Hamoudim, ils sont avec l'argent, c'est-à-dire avec le métal argent, ça adoucit la rigueur. Donc quand maintenant quelqu'un il donne de l'argent au tzaddik, ça va adoucir. Comme Rabbeinu dit que quand on donne la tzedaka au tzaddik, alors ça amène tout de suite la bracha. Rabbeinu nous dit que celui qui donne au tzaddik, c'est même un lève, passage Gimel. Quand on donne la tzedaka au tzaddik, Rabbeinu nous dit Mishenoten tzedaka la tzaddik, mitbarech miyad. Il est béni tout de suite. Ça veut dire il est béni tout de suite, ça veut dire tout de suite, c'est tout ce qui est ses actions, tout son argent, tout ce qui est à lui, ça se protégeait de la rigueur. Et ça se protège des dinim, que les dinim ne soient pas nechazimbo. Alors Gimel Rabbeinu dit Etz Chaim Perek Gimel Shem Membet Bebina. Alors c'est écrit dans le Etz Chaim, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, que le nom Membet qui est Bebina, Elohim Membet Hemsha Aneorim Ameirin.
Alors ce Shem Membet 42, ce Shem-là, Membet qu'il y a dans la Bina, ce sont les 370 lumières qui éclairent Imchet Chivarta Gematria Bashalom, avec le 8 qui est blanc et qui donne Gematria Bashalom. C'est-à-dire que le Gematria Bashalom, le mot Bashalom, c'est 378. Donc quand on a 370 et 8 qui sont de Chivarta, c'est-à-dire du blanc, qui est Chivarta, c'est Chet, c'est-à-dire que c'est blanc, ça fait Bashalom. Donc ça va amener le lien du Shalom. שם בפרק י"ד גמטריה חשמל מלבוש, שזה החשמל שומר בגדים עליונים, מעץ של קליפה, כמו שכתוב כבגד יאכלם אש. Alors Rabbeinu ici rapporte des notions qui sont des notions de Kabbalah. Il ne faut pas oublier que ça c'est l'écriture de Rabbeinu lui-même, c'est-à-dire c'est lui-même qui a écrit ce texte-là. Donc ici il rapporte que Chashmal c'est Malbouche, que le Chashmal c'est un Shem Chashmal, il est chômeur les bgadim elionim, c'est-à-dire les vêtements d'en haut, mi as shel klipa, c'est-à-dire de as, parce que si vous voyez que Shah c'est le contraire de as, c'est-à-dire que as c'est assez, c'est Esav. Maintenant, Shah, c'est des lumières, Shah Neorim, c'est-à-dire 370 lumières. 370 lumières, c'est le tikkun de As, c'est-à-dire de Esav, du monde de l'action. Donc il y a une âme de réparer le monde de l'action dans sa racine, de manière qui ne dévie pas vers des actions qui soient négatives. Hein? Ça empêche les clipotes de venir dans l'action. Comme je katouv kabeged yochlem ash, comme c'est écrit comme un vêtement, il va les détruire ash, c'est-à-dire ce ash qui est une clipa, qui est la clipa de Esav. Ash, c'est les petits trucs qui font des trous dans les vêtements. Ouais, ash en hébreu c'est les mythes. Voilà, c'est ça. Les mythes, ouais. Les mythes. C'est ça qu'ils mangent le béguet. Ouais. C'est-à-dire ça amène aussi les mythes qui mangent le béguet, donc c'est vrai. Yochlem H, ici il parle de cette lumière-là qui mange le vêtement. C'est-à-dire que maintenant, le vêtement, c'est quand on commence à vouloir faire quelque chose. Alors on met un vêtement, c'est-à-dire ça s'appelle le vêtement. Quand on va commencer à agir, alors on est obligé de rentrer dans un vêtement. Comme quelqu'un qui va travailler, alors il va mettre une blouse, ou il va mettre un truc, etc., pour qu'il y ait un rapport avec son travail. Alors toute action dans le monde, elle demande la mise d'un vêtement. C'est-à-dire le vêtement, c'est le départ de l'action. C'est-à-dire qu'avant d'agir, il faut que tu mettes le vêtement du métier, c'est-à-dire de la chose que tu vas faire. Comme comme on dit le rôle, c'est-à-dire le rôle de quelqu'un, c'est un vêtement. C'est-à-dire qu'en général, un rôle, il a un vêtement. Le policier, le pompier. Voilà. Par exemple, les parents aussi, un mari, un truc, c'est quelqu'un qui devient père de famille. Alors maintenant, il va jouer un nouveau rôle, c'est-à-dire il va avoir un vêtement, un nouveau vêtement qu'il n'avait pas avant. Donc pour ce vêtement, il faut le nettoyer avant qu'il y ait une emprise de ces clipotes-là de hache, parce qu'eux, ils viennent pour attaquer tout ce qui va être début de construction. Alors Rabbeinu l'amène maintenant une troisième notion, c'est-à-dire que Rabbeinu il a parlé pour l'instant, il nous a donné les choses qui adoucissaient la rigueur. Rabbeinu nous a donné les rikudim qui adoucissaient la rigueur, le vin qui adoucit la rigueur, le vin qui donne de la joie et qui donne des danses, alors ça adoucit la rigueur. Il nous a dit aussi la tzedaka qu'on donne au tzaddik, le pidion. Maintenant il dit aussi de donner du vin au tzaddik, ça aussi c'est quelque chose qui adoucit la rigueur, de servir du vin au talmidei chachamim. Alors c'est ce qui a écrit à Rotzel Enasech Yain al Gabei HaMizbeach Yemale Gronam Shel Talmidei Chachamim. Alors c'est écrit celui qui veut oindre du vin sur l'autel, alors il doit
remplir la gorge des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire de donner à boire du vin aux Talmidei Chachamim, aux érudits en Torah. Les Nasser, qu'est-ce que c'est les Nasser? Hainu Mlucha ou Memshala. Nasser, ça veut dire le pouvoir et la royauté, comme c'est écrit, Vani Nasarti Malki. Dans la Nasarti, c'est le lien de donner le pouvoir. Ça s'appelle les Nasser, oindre. Comme on voit que le roi, il doit être roi avant de pouvoir être un roi. On voit David Ameller, on voit comment c'est rapporté, Shaoul, c'est-à-dire le lien qu'on le oint avec l'huile. C'est aussi un rapport avec le lien de l'huile des nérotes de Hanouka. On parlera aussi après, Bezrat Hashem, on parlera de ça, que le lien des nérotes de Hanouka, c'est cette huile d'onction aussi qu'on va utiliser à Hanouka. Yain zeprinat bina shoresha bechora yain amesamer. Donc on a vu que yain, quand le yain c'est la bina, c'est la racine de la bechora, c'est-à-dire du droit d'aînesse, yain amesamer, c'est le vin qui rend joyeux. Normalement, si quelqu'un il est dans l'action, si quelqu'un il est dans l'état avot de ce monde, dans les plaisirs de ce monde, s'il boit du vin, ça va le rendre plus fou encore que ce qu'il était avant. C'est-à-dire ça va le rendre plus malade que ce qu'il était avant. Donc si quelqu'un maintenant il veut se rapprocher d'Hachem et il boit le vin comme il a dit Rabbeinu dans la Kedusha, c'est-à-dire qu'il boit un peu de vin, un petit peu d'alcool Shabbat ou Yom Tov pour élever un petit peu son esprit, alors là ça va au contraire créer un redoublement d'esprit. C'est quelqu'un qui prend quelque chose qui prend, c'est comme du doping. C'est-à-dire que quelqu'un il prend quelque chose qui va doper son cœur. C'est-à-dire que son cœur il est un petit peu endormi comme ça. Ah, il va boire un petit peu, ça va réveiller le shoresh de la bina, c'est-à-dire dans le cœur, bina liba, c'est-à-dire ça va réveiller son cœur et ça va lui donner envie de danser. Mais si maintenant quelqu'un il est vendu au plaisir de ce monde, s'il boit du vin, au contraire, ça va lui amener encore plus de la folie que ce qu'il avait avant. Alors dans le shoresh, on a vu que c'était Nadav et Avihu qui ont emmené le Ktoret qui était Esh Zara. C'est-à-dire pourquoi ils ont emmené le Ktoret qui était Esh Zara? Parce que ils ont bu du vin. C'est-à-dire ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils avaient bu du vin. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un niveau qui était au-dessus de ce qu'ils pouvaient assumer. Bien que c'était dans la Kedusha, mais c'est comme ça dépassait ce qu'ils pouvaient assumer. Donc c'est devenu mamash une emprise de la mort. Misbeach zebrinat dinim. Alors, Misbeach, c'est quoi? C'est les dinim. L'autel, c'est les dinim. Talmidei Chachamim et Prinat Netzachod. Maintenant, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, eux, ils représentent les deux sphirotes de Netzach et de Hod, c'est-à-dire les jambes. Bezei Perusho, Arotze le'amlich ou la'amshil, ou la'amtik adinim. C'est ça qui est écrit, celui qui veut donner la royauté et donner le pouvoir et adoucir la rigueur à l'aider Adinim à l'aider Shorsham, c'est-à-dire il veut amener maintenant la racine de la rigueur, c'est-à-dire là où la rigueur elle est entièrement inclue dans la Kedusha. Comme on a vu avant que au départ, c'est-à-dire le premier élan vers l'action, il est toujours pur, parce que du moment où l'élan il vient du cœur, alors cet élan-là, il est positif. Maintenant, c'est quand cet élan il va passer dans l'action qu'il va devenir négatif. C'est pour ça qu'il peut devenir négatif. Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça. C'est pour ça qu'Hachem il fait aussi que de nos jours, on est très affaibli et que le Ikar, ce qu'on a, c'est le Ratson. Parce que le Ratson, il est toujours pur. Et ça, il ne peut pas attaquer le Ratson. Parce que le monde du Ratson, pour lui, ça n'existe pas. Lui, tu peux dire, voilà, écoutez, je voudrais faire ça. Tout ce qui est des rêves, il te laisse. Il te dit, vas-y, rêve tout ce que tu veux. Il ne va pas venir, Esav. Esav, il vient quand tu fais quelque chose. Mais quand tu veux faire, il ne vient pas. Donc ça, c'est extraordinaire, parce que le Ratson, il est libre tout le temps. C'est-à-dire, le Ratson, il est libre, c'est-à-dire, il est toujours pur. Et c'est ça le départ. C'est-à-dire que le départ, normalement, c'est tu as une marchava, tu as une pensée, et après, tu as un Ratson de faire. Ratson, c'est la shon rat, c'est-à-dire tu vas courir après vers l'action. Alors quand tu es dans cette course vers l'action, ça c'est entièrement pur. Il n'y a pas de problème.
parce que c'est quelque chose qui n'a pas touché encore les endroits qui sont dangereux. Donc c'est là où on va monter pour adoucir la rigueur. À chaque fois qu'il y a un problème, on va remonter là-bas. On a parlé déjà la semaine dernière, c'est une Etzak Lalit que Rabbeinu donne à Etrachut, de renouveler dans tous les domaines. Maintenant, quand on a un problème, il faut revenir au début, avant qu'on ait commencé à rentrer dans l'action. Et là-bas, renouveler la façon qu'on avait de voir la chose, pourquoi on a commencé à vouloir faire, etc. Et là-bas, ça va adoucir complètement les problèmes qui sont nés de ça. Des fois, quelqu'un, il s'énerve, il s'emporte, etc. On dit, attends, calme-toi et tout. Alors viens, on va refaire le passage, on va remonter. Viens, on remonte au moment où on a commencé. Pourquoi on a commencé à faire ça? Pourquoi on a démarré? Quelle était notre intention, etc. Alors à ce moment-là, on adoucit la rigueur. C'est-à-dire qu'on élimine toutes les clipotes qu'on peut venir après. Alors, j'ai pérouché. Hein? Dans la Hamida, c'est écrit Oti Ratson Tamid Avodat Saramicha. Oui. Ouais. Que tout ça soit toujours dans le Ratson. C'est-à-dire que dans la Avodat Hashem, il faut que ça soit tout fait Beratson. C'est-à-dire avec le Ratson. Parce que tant que c'est dans le Ratson, il n'y a pas de problème. Et quand on fait, il faut que ça soit Beratson. C'est-à-dire qu'il y a que la présence du Ratson dans l'action. Parce que s'il n'y a pas le Ratson, alors il y a Esav qui vient. Et Esav il vient, il amène des dinim. Qu'est-ce qu'il va faire? Un bon conseil pour ça. Il va remplir la gorge des Talmidei Chachamim, aller des rikudim qui dansent, ou bien aller des pidyon, qui donnent un pidyon. Moshe Mouvaleel, Gam Aliede Milou Gronam Nimtaka Dinim, ça adoucit les dinim. Donc Rabbeinu nous donne 3 conseils ici dans cette Torah principaux qui sont la danse, le pidyon et le vin qu'on donne au Talmidei Chachamim. Alors maintenant ici, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement de donner le vin? C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut donner du vin au tzaddik. C'est-à-dire, comment on peut donner du vin au tzaddik? C'est-à-dire, dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de donner du vin au tzaddik? Je ne sais pas, ici, dans le texte, je ne vois pas une allusion à ça, c'est-à-dire dans le maasé, qu'est-ce que ça veut dire donner du vin au tzaddik? Mais il y a la etza de rikudim, c'est-à-dire de danser, et la etza aussi du pidyon. Vezé perouche, Talmidei Chachamim Marbi Shalom Baolam. C'est ça qui a écrit que les érudits en Torah, eux, ils multiplient du shalom dans le monde. Shal Yadam Nimshach Shem Shel Membet, Shem Sha Neorim Vimchet Chivarta Gematria Beshalom. C'est-à-dire que les tzadikim, eux, ils amènent le shalom, c'est-à-dire qu'ils amènent le Shem Membet, qu'on a dit que c'est le Shoresh dans la Bina, qui sont les 370 lumières, plus les 8 qui sont Chivarta, c'est-à-dire le blanc qui va adoucir, Gematria Bashalom, que c'est la valeur numérique de Bashalom qui est 378. Donc ici, il va dans quelque chose de plus large, que maintenant, eux, ils sont Marbé Shalom Baolam. C'est-à-dire que maintenant, les tzadikim, en général, leur travail, c'est d'amener du shalom dans le monde. C'est-à-dire que eux, c'est des grands spécialistes de l'action, les tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim, ceux qui sont mamash qui luttent contre Esav, comme on voit Yaakov qui lutte contre Esav, même que Esav il lui a donné un coup dans la hanche, c'est-à-dire là au début des pieds, parce que c'est là où Esav il a son emprise. Mais on voit que Yaakov il a vaincu le malach de Esav, et il lui a dit maintenant tu vas me bénir. Il lui a dit tu vas pas partir, maintenant tu vas me bénir. C'est-à-dire que maintenant tu vas me donner la bracha.
C'est-à-dire maintenant, tu vas dire Béferouche, tu vas dire de façon claire et explicite que la bénédiction que j'ai reçue de Yitzhak, c'est ma bénédiction, elle est à moi. C'est-à-dire que la bénédiction, elle est pour moi et elle n'est pas pour toi. Ça, je veux que tu le dises maintenant. C'est-à-dire quand Yaakov il a vaincu le malach de Esav, il lui a dit, ça ne suffit pas que je t'ai vaincu. Tu dois maintenant être modé sur les brachot. C'est-à-dire tu dois dire que c'est vrai que les bénédictions du monde, elles me reviennent. Il faut que tu le dises, ça. Et ça s'appelle que Esav, les Maasé, il a accepté que les choses elles étaient comme ça. C'est-à-dire qu'il a vu que Yaakov, il l'a vaincu. Il l'a vaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les brachot, les Maasé, elles étaient faites pour Yaakov. Elles sont passées par Esav uniquement si Esav, il était memoutak, c'est-à-dire s'il s'incluait dans Yaakov. Puisque Esav, il n'a pas voulu s'inclure dans Yaakov, il est devenu des dinim gumurim, c'est-à-dire il est devenu mamash de la rigueur totale. Et quand on parle de rigueur totale, ça veut dire absence de chesed, ça veut dire absence d'Hachem, les maasé. C'est-à-dire c'est devenu que de la rigueur. C'est pour ça qu'après ça commence les guerres, les trucs dans le monde, etc. Ils ont dit que maintenant tous ces trucs ces trucs de terrorisme dans le monde et tout, c'est la 4e guerre mondiale, le maasé. C'est-à-dire qu'elle n'est pas comme les autres, mais elle est partout. Tout le monde est en train de vivre ça. Il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas en contact avec ce fléau-là. Alors c'est une guerre. Cette guerre, elle vient du fait que Esav, il se détache de Yaakov. Chaque fois que Esav, il va se détacher de Yaakov, il va devenir des dinim gumurim. C'est-à-dire que c'est de la rigueur totale qui vient. Parce que Yaakov, lui, c'est celui qui adoucit la rigueur. Parce que Yaakov, il utilise tout ce qu'il y a dans ce monde pour servir Hachem. Donc lui, c'est le seul qui démontre que tout ce qui a été créé, c'est que Kol ma barativ lichvodi, Hachem dit, tout ce que j'ai créé, c'est pour mon honneur. Tout ce qu'il y a dans le monde, que ce soit des oiseaux, que ce soit des êtres humains, que ce soit des montagnes, que ce soit la mer, que ce soit n'importe quoi qu'il y a dans le monde, la nourriture, tout ce qui a été créé dans le monde, c'est pour le kavod d'Hachem. Tu manges un fruit, Hachem te dit pas de problème, tu peux manger le fruit. Tu peux avoir même du plaisir en mangeant le fruit, le trouver bon et tout, mais il faut que tu fasses une bénédiction. Avant de manger le fruit, il faut que tu bénisses Hachem, que tu dises que c'est lui qui a créé ce fruit. Et dans tout ce que tu fais, il faut que ça soit clair, qu'on sache que c'est pour Hachem que tu fais cette chose-là. Donc, arrange-toi à ce que ta vie, elle laisse passer ça. C'est-à-dire alors, quand tu vois bien sûr des endroits, des choses qui sont complètement le contraire de la volonté d'Hachem, donc c'est sûr que tu n'as rien à faire dans ces endroits-là. Il faut pas aller là-bas du tout, parce que c'est le contraire du Ratson Hachem, donc il n'y a que des dinim là-bas. Il y a mamash que des dinim. C'est des endroits où il n'y a pas du tout de possibilité. Bien que Hachem il se trouve partout, mais seulement tu ne peux pas le révéler. Tout le problème de ce qui est assour dans la Torah, que la Torah elle dit, assour ça veut dire que c'est enfermé. C'est ce que ça veut dire en fait. Et Bet Asurim c'est une prison. Quand quelque chose est interdit, c'est pas que c'est interdit les mains, ça veut dire que c'est enfermé. Pourquoi c'est enfermé? Ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu peux révéler Hachem avec cette chose-là. L'exemple qu'il y a dans la Torah, c'est le chazir, c'est le porc, il s'appelle chazir, ça veut dire choser, c'est qu'après il sera kasher, c'est-à-dire après il sera kasher. Mais les maasés, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec, parce que quand Mashiach reviendra, on ne mangera plus de viande. C'est-à-dire il y aura plus c'est-à-dire la viande on mange jusqu'à ce que Mashiach revienne. Quand Mashiach reviendra, on ne mangera plus de viande. C'est écrit dans les Sfarim. Il y aura plus la viande, c'est que après le Chet Adam Arishon jusqu'à la Géoula. Les Géoula, il n'y aura plus de tikkun d'élever le côté animal. C'est-à-dire on n'aura plus le droit de manger de la viande. C'est-à-dire on n'aura plus le droit. Ça ne va plus se faire, on ne mangera plus de viande. Alors je ne sais pas ce lachon chazir, choser, pourquoi, mais en tout cas, le chazir il est interdit maintenant, ça veut dire que ce qu'il y a comme élément positif dans le chazir, on ne peut pas l'élever. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. C'est des choses qui sont là, et qui font partie du décor, mais qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Comme quelqu'un il va dans une chambre d'hôtel, par exemple, il a payé sa nuit d'hôtel. Maintenant, quand il part, il ne peut pas prendre les couvertures, ni l'oreiller, ni la serviette, ni rien. C'est pas à lui.
Lui, il a payé le droit d'habiter dans cette chambre une nuit, c'est tout. Alors ce monde, c'est pareil, il y a des choses qui sont interdites, c'est-à-dire qui font partie du décor. Il faut les laisser pour le décor. C'est tout ce qui est interdit. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont là, mais on peut pas, il n'y a pas de tikkun à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de bien en eux, mais ce qu'il y a de bien, on n'est pas au niveau de pouvoir réaliser, c'est-à-dire sortir le bien. Donc c'est assourd, c'est enfermé pour l'instant. Et il viendra un moment où on verra pourquoi ces choses-là, elles étaient enfermées, pourquoi on ne pouvait pas être metaken autant. Alors maintenant, dans tout, dans la vie, chacun il a des choses qui sont, pour lui, qui sont enfermées. C'est-à-dire des choses que lui, il ne peut pas avoir accès là-bas. Pourquoi ? Parce que dès qu'il a accès là-bas, il tombe tout de suite. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas des choses où il y a des biens ou du mal. C'est des choses où il n'y a que du mal pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de trouver le bien qu'il y a dans cette chose-là. Il n'est pas capable de vivre la chose avec du bien. C'est-à-dire que dès qu'il rentre là-dedans, il tombe. Donc il doit faire attention. Il y a des choses que lui, il va s'interdire de lui-même. C'est pour ça que la Torah, elle te laisse la liberté de t'interdire des choses toi-même. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est permis, ce n'est pas permis pour tout le monde. C'est permis pour tout celui qui peut révéler le bien qu'il y a dans cette chose-là. Il y a des gens qui ne peuvent pas révéler le bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, s'ils ont contact avec ces choses-là, tout de suite c'est le mal qui sort, il n'y a pas de bien. Alors ces choses-là, pour eux c'est interdit. Mais il n'y a personne qui va leur dire que c'est interdit. C'est eux-mêmes qui doivent se remettre leurs propres barrières, etc. C'est eux qui doivent analyser les choses. Quand les Chachamim ils ont fait des interdictions, c'est-à-dire les Chachamim ils ont vu que l'homme il a une tendance par rapport à une certaine chose, etc. Donc les Chachamim ils ont mis des barrières. Ils t'ont dit, voilà, par exemple, Shabbat, tu vas pas faire ça, tu vas pas toucher le mouxé, etc. Parce qu'ils savent que tu vas arriver avec ça à fauter. Mais le contraire aussi, c'est-à-dire quand les Chachamim, ils ont vu Shabbat, que si on ne te permet pas, tu vas fauter, alors ils t'ont permis. Par exemple, quelqu'un il a un portefeuille avec de l'argent, et il se trouve dans un endroit où il a peur, il a ses papiers, il a son argent, etc. Je me rappelle à Ouman, il y a 30 ans, les gens ils gardaient le passeport et l'argent sur eux, parce qu'ils avaient peur. Ils disaient, attends, s'il m'arrive quelque chose ici, je perds mes papiers, ça y est, je vais me retrouver en Sibérie, je n'ai pas où je vais aller. Il n'y avait pas de possibilité de Aujourd'hui, Hachem, c'est pas pareil. Il y a les ambassades et tout. Il y a même des papiers qui distribuent. Si quelqu'un il a perdu son passeport, voilà ce qu'il doit faire, etc. Mais à l'époque, les gens, ils avaient peur. Alors les Chachamim, ils ont permis le Shabbat de porter, de mettre dans ta poche ton portefeuille, tes papiers, tout, de les coudre dans ta poche. Mais bien que normalement, d'après la Torah, ils ne te permettraient pas de faire ça, mais comme ils ont vu que la personne, elle va faire quand même, donc ils ont permis. Il y a des fois où les Chachamim, ils permettent, parce qu'ils voient que s'ils ne permettent pas, ça va être pire. Donc ça, c'est des dosages qu'il faut connaître. Et chacun, il a ses dosages par rapport à lui-même et aux gens de qui il est responsable. C'est-à-dire sa famille doit savoir qu'est-ce qu'il faut leur permettre et qu'est-ce qu'il faut leur interdire pour les maintenir à l'intérieur. Ce n'est pas toujours que d'interdire qui permet de maintenir les gens. Des fois, il faut permettre pour maintenir les gens à l'intérieur, c'est-à-dire les débasser de Esav. וזה פירוש תלמידי חכמים בלי שלום בעולם, ותלמידי חכמים נקראים נצח הוד. Donc les תלמידי חכמים בעיקר, eux c'est les jambes, רגלין, כמו שמובא במדרש, שוקיו עמודי שש הם תלמידי חכמים. Comme c'est écrit que ces jambes, ce sont des piliers qu'on appelle ça, en marbre, voilà. Que des piliers en marbre, ça c'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim, ce sont les piliers en marbre. C'est-à-dire, eux, ce sont tout ce qui va être maintien, c'est les Talmidei Chachamim. Alors le tzaddik de la génération, Rabbeinu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah. Mais Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a amené ? Il a amené Kiyum à Torah. C'est-à-dire, comment on fait pour vivre la Torah ? Comment on fait pour se maintenir dans la Torah et la vivre ? C'est-à-dire que la Torah, ça soit... qu'on arrive à vivre la Torah mamash, que ça soit samchaim, que ça soit un côté de vie, pas le contraire, chas v'shalom. Donc on a besoin de la Torah et on a besoin de Kiyum à Torah. Kiyum à Torah, c'est Netzachot, c'est-à-dire que quand maintenant on sort
de ce qui est Torah Chesed, c'est-à-dire la Torah elle-même, c'est que du Chesed. Mais dès qu'on va passer dans l'action, alors il va y avoir toutes sortes de clipotes qui vont venir quand on va rentrer dans l'action. Alors Rabbeinu, la sphira de Rabbeinu, c'est Netzach, c'est-à-dire que c'est le Inyan des pieds, c'est-à-dire que Rabbeinu va te donner les moyens. Comment te rapprocher d'Hachem? C'est-à-dire comment utiliser la Torah pour te rapprocher d'Hachem? Dire mais toute la Torah, ça permet de se rapprocher d'Hachem. Non, c'est pas toute la Torah. C'est pas toute la Torah. Il y a des choses qui sont permises dans la Torah et qui sont interdites pour toi. Il y a des choses qui sont interdites dans la Torah et qui sont permises pour toi. Et ça, jamais tout seul, tu peux savoir ça. Tu as besoin d'avoir un rave, que ce rave-là, lui, il est dans les pieds. C'est-à-dire, il connaît exactement le monde de l'action. C'est-à-dire, il sait comment te donner une façon de faire dans laquelle tu vas pouvoir être libre et que Esav ne va pas venir t'attaquer. Ça, c'est le ikar de l'enseignement du tzaddik, il vient de ça. Le souffle du tzaddik, c'est ça. C'est de permettre à la personne de réaliser les choses, protéger. Tous les gens, Baruch Hashem, ils sont bien intentionnés, ils veulent des choses bien et tout, mais quand ils rentrent dans l'action, tu vois que beaucoup de gens, ils étaient bien intentionnés au départ, et après ils ont déraillé complètement. C'est pas parce qu'ils sont pas bien. La preuve qu'ils étaient bien, c'est qu'au départ, ils étaient bien intentionnés. Donc, ils n'ont pas un problème. Le problème, c'est que quand ils sont entrés dans l'action, ils n'avaient pas de protection. Ils n'avaient pas une protection de Netzach. C'est-à-dire, dans les pieds, ils n'avaient pas une protection. Donc, ils se sont fait attaquer par Esav dès qu'ils sont rentrés. Alors, on a besoin de Netzach Ve'od, on a besoin de Bachalom. On a besoin du tzaddik qui permet de faire Béchalom. C'est-à-dire de faire les choses béchalom, comme c'est écrit que ceux qui sont rentrés dans le Pardès, il n'y a que Rabbi Akiva qui est nechnas béchalom et il yatsa béchalom. C'est-à-dire que le lien, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, mais ils sont pas sortis. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le monde de la Torah, mais ils sont jamais sortis de là. C'est-à-dire ils sont jamais arrivés à l'action dans une action réparée complètement. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la Torah, ils ont vu ce qu'ils ont vu, et zéro, ils sont morts. C'est-à-dire ou ils sont morts, ou ils sont devenus fous, ou après, comme Elisha ben Abouya, ils sont devenus apikoros. C'est-à-dire tout ça, c'est venu d'une mauvaise gestion de la lumière. Donc on voit que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à la lumière de la même façon. Pourtant, ces gens-là, c'est pas des gens de la rue, c'est tous des tzadikim gmurim. Déjà, si quelqu'un rentre dans le Pardès, c'est pas n'importe qui peut rentrer là-bas. Et pour être là-bas, il faut déjà faire partie des gens les plus élevés qu'il y a sur Terre. Même là-bas, il y a une emprise que quand quelqu'un y rentre, s'il n'est pas au niveau, alors il va. Quel était leur problème? Leur problème, c'est que ils ont vu comme s'il y avait deux pouvoirs différents. Ils ont vu le pouvoir d'Hachem et le pouvoir de Matat, du Sar de la Torah, c'est-à-dire du monde de l'action, des Shisha Sidrei Mishnah. Ils ont vu le monde de l'action, le prince du monde de l'action, cet ange-là, et ils ont vu qu'il était tellement puissant, tellement beau, c'était tellement puissant qu'ils n'ont pas pu voir cette chose-là inclue dans Hachem. C'est ça qui les a fait disjoncter. Ben nous, c'est le même principe. C'est-à-dire, quand tu vis quelque chose, et que cette chose-là, tu n'arrives pas à l'inclure dans Hachem, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est du ribouillot. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est-à-dire que cette chose-là, tu n'arrives pas à l'inclure dans Hachem. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose à part. Alors, il faut que tu fasses attention. Alors le domaine où c'est le plus comme ça, c'est le domaine de la Parnassa. Les gens ils rentrent dans la Parnassa, ils n'arrivent pas à inclure la Parnassa dans Hachem complètement. Ils croient que la Parnassa c'est un monde qui tourne autonome. C'est le monde de l'argent, des affaires, du travail, etc. Mais il n'y a pas de monde des affaires, il n'y a pas de monde du travail, il n'y a que Hachem dans le monde, il n'y a rien d'autre. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire le lien entre ça et ça, il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire qu'il faut que tu pries, il faut que tu fasses un effort de créer un lien avec Hachem. Maintenant, si quand tu es dedans, tu ne peux plus du tout créer de lien, alors au moins avant et après, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Et comme Rabbeinu dit que maintenant, quand tu vas travailler, tu te dis, voilà, moi je vais travailler pour donner un tzedaka. Alors maintenant, on va te dire, mais attends, mais c'est pas pour ça qu'on travaille. On ne travaille pas pour donner un tzedaka. Quelqu'un qui travaille, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour donner un tzedaka. Il dit non.
c'est quelque chose qui est tellement dangereux qu'il faut que tu ailles à l'extrême. Tu dises, voilà, moi je travaille pour donner un tzedaka, c'est tout. Bien sûr, il faut donner de la tzedaka, au moins un peu, mais il faut que tu dises, voilà, c'est ça mon intention. Je n'ai pas d'autre intention. Donc dès que tu dis ça, tu reçois la protection. C'est-à-dire tu es protégé. Puisque maintenant, tu risques plus de tomber dans Klipat Esav. Parce que Esav, lui, il interdit la tzedaka. Chez Esav, c'est interdit la tzedaka. Parce que c'est le contraire de comment quelqu'un il a de l'argent, il va le donner. Mais là, tu as faussé toutes les valeurs de Esav quand tu fais ça. Alors comme tu vois que la tzedaka c'est l'ennemi numéro 1 de Esav, c'est-à-dire que lui il ne peut pas supporter ça. Donc c'est ça là-bas où tu dois aller. Tu dois te dire voilà, tu dois te dire maintenant, moi je travaille pour la tzedaka, c'est tout. C'est pour ça que je travaille. Donc quand tu dis ça, Esav il est parti, il peut plus s'approcher, il ne peut pas supporter. Parce que c'est le contraire de ce qu'il veut. Donc c'est là les maasés où il y a le plus d'emprise de dîner. Mais maintenant, dans tout, c'est comme ça. C'est pas que l'argent. Le mariage, c'est comme ça. Le manger, c'est comme ça. La vie, en général, c'est comme ça. La Torah, toute la Torah entière, elle a ce même problème. C'est que comme la Torah, elle a un lien avec ce monde, donc il y a toujours une emprise comme ça. La Torah, elle est dans ce monde. Dans le Olam Haba, il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que c'est uniquement dans ce monde-là qu'il y a une lien que la mitzvah, elle peut avoir une emprise de la klipa. D'ailleurs, il y a toute une discussion dans la Gemara que est-ce que la mitzvah, elle protège la personne. C'est la Torah qui protège la personne, c'est la mitzvah qui protège la personne. Alors la Gemara, elle discute sur ça et les Maaseh disent que la mitzvah, elle te protège au moment où tu l'as fait. Mais quand tu sors, alors elle ne te protège plus. Tandis que la Torah, elle te protège tout le temps. Tandis que quand tu es attaché à la Torah, elle est comme c'est écrit, elle t'accompagne sur le chemin, ou Beshorvecha, et quand tu vas te coucher dans ta tombe, aussi elle va être avec toi, Vkumecha, quand tu vas te lever dans l'Olam Haba, ou Datriat Ametim, aussi elle sera avec toi. La Torah, elle va t'accompagner tout le temps là où tu seras. Tandis que la mitzvah, elle dit c'est au moment où tu l'as fait, tu as une protection. Mais après, tu peux te faire attraper encore par Esav. Donc, les Maaseh, nous, on est dans ce monde-là. Donc, on est dans le monde de Esav, les Maaseh, puisque c'est lui qui domine dans ce monde, comme on peut le voir. Et on a besoin d'avoir des systèmes de protection tout le temps par rapport à Esav. Alors Rabbeinu il donne ici la Etza, les Rikudim, c'est-à-dire de faire descendre dans les pieds la joie de servir Hachem, de la faire descendre dans les pieds, c'est-à-dire d'utiliser ses pieds pour montrer qu'on est joyeux de servir Hachem, et le lien du Pidyon qu'on donne au tzaddik, le lien du Yahin qu'on donne au tzaddik, et toutes ces choses-là, elles vont permettre de se détacher de cette klipa de Esav. Vegam Misbeach Nikra Raglin, donc Bezant Hachem, je vais voir s'il ne reste pas beaucoup. Alors on va terminer maintenant parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, si je vois qu'il y a une ouverture encore, alors on fera le shiur de demain aussi sur cette Torah Memalef. Sinon, on passera à Torah Membet, Bezant Hachem. Vegam Misbeach Nikra Raglin, le Misbeach il s'appelle aussi Raglin. Comment s'écrit Zifru, Zifre Tzedek, Moshkatouv, Tzedek Lefanav Yalech. Donc Rabbeinu il fait un lien. Ici, un double lien, comme un truc de billard, là. C'est-à-dire, il tape sur un truc, que cette chose-là, elle va sur une autre. C'est-à-dire, il fait un triple, c'est-à-dire un triplé. C'est-à-dire, il lit trois choses, que maintenant, les pieds, il dit que le misbéar, c'est les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Zifru, Zifre Tzedek. C'est-à-dire, faites des offrandes, des sacrifices de Tzedek, c'est-à-dire dans la justice. Comme Moshkatouv, Tzedek Lefanav Yalech. C'est marqué que la justice, elle va devant lui. Donc on voit que la justice c'est les pieds puisqu'elle marche devant lui, et comme elle a un rapport avec le misbéar c'est les pieds. Donc Rabbeinu il attache ces trois choses ensemble. Comme c'est écrit, Hachem il te donnera comme ton cœur. Quand maintenant tous tes conseils il va les remplir, c'est-à-dire maintenant quand tu vas remplir la gorge des Talmidei Chachamim, c'est-à-dire tu vas donner du vin au Talmid Chacham, il va te donner le tzaddik selon ton cœur, c'est-à-dire qu'il va te donner quand tu auras le conseil, la briou. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il peut avoir
les vafra, quelqu'un il peut avoir un cœur, comme on dit, un cœur d'or. D'abord, c'est mieux d'avoir un cœur d'argent qu'un cœur d'or, parce que c'est plus adouci. Mais quelqu'un il peut avoir un cœur d'or, et les maasés, voilà, un cœur de chair, mais peu cher, ils disent à Marseille, ils disent peu cher. Alors, un cœur de chair, un cœur qui soit un cœur qui veut faire du bien. L'intention est bonne, mais tu as besoin de kol atzatra yemaleh. C'est-à-dire il faut que Hachem il remplisse tous tes conseils, c'est-à-dire qu'Hachem il te donne les moyens de réaliser ça. Il y a beaucoup de gens, ils ont voulu faire du bien, mais ils n'ont jamais eu les moyens de le faire. Ou bien quand ils ont voulu faire, ils sont tombés, ils ont fait du mal. Ils disent, mais attends, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire que du bien, je voulais pas faire du mal. Comment je suis arrivé à faire cette chose-là? Parce que tu n'avais pas le conseil, tu n'avais pas la Etza. C'est-à-dire, du moment où tu n'as pas le conseil, alors tu peux rien faire du tout. C'est bien beau que tu aies des bonnes intentions, mais tu dois aller chercher le conseil. Si tu n'as pas le conseil, sache que même si tu es bien intentionné, c'est pas ça qui t'amènera à un résultat positif. Tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de Netzach Ve'od, tu as besoin des pieds, c'est-à-dire d'un spécialiste des pieds, tu as besoin. Du spécialiste du monde de l'action, lui va te donner le conseil, comment tu vas réaliser ta bonne intention. Rabbeinu il dit, là où il y a du bien, ça vient vers moi. Rabbeinu il a dit ça, il a dit là où il y a du bien, il vient vers moi. Parce que là où il y a du bien, quelqu'un il va chercher comment je vais pouvoir réaliser ce bien-là. Alors il va venir, il va chercher, jusqu'à qu'il va trouver Rabbeinu. Que Rabbeinu il va lui donner comment il va faire le bien. Comment on fait le bien. C'est ça qu'on a besoin. Ok, tu veux faire le bien, mais maintenant comment tu fais? Il y a des gens dans le comment, ils se sont trompés. Et après, ils sont ni arrivés à faire le bien, et des fois, ils ont fait même le contraire. Et après, ils sont amers parce qu'ils sont perdus dans des choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le bon conseil. Hachem, c'est lui qui te donne les conseils. Il t'a envoyé un tzaddik, comme c'est écrit à Am, on dit à Raglecha, c'est-à-dire que le peuple, il se tient à tes pieds. Qu'est-ce que veut dire le peuple se plaint à tes pieds? Ça veut dire qu'ils vont avec tes conseils, Rabbeinu dit. C'est-à-dire, le peuple, il est au pied du tzaddik, ça veut dire il va avec les conseils du tzaddik. Il prend les pieds du tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, quand il te dit fais de doutes, étudie la halakha, viens au man shana, toutes ces choses-là que le tzaddik il te donne, c'est pour tuer des pieds, des pieds, des vrais pieds, qui sont complètement débarrassés du mal. Qui talmidecha minikraim etzot. Comme c'est écrit, les Talmidei Chachamim, ils s'appellent des conseils. Comme c'est écrit, c'est-à-dire que du tzaddik, on prend des conseils et tushia. Qu'est-ce que c'est tushia, David, vous qui avez la science, la science infuse, c'est quoi? C'est quoi tushia? Le mot tushia. Hein? Ça veut dire tushia? Non, c'est pas avec Aïn. C'est tushia, avec Yud. Lorsqu'il remplira tous tes desseins. Non, après, avancez encore. C'est-à-dire désigner. Alors, lorsqu'on remplit les gorges des sages de la Torah, désignés du nom de Aksou, les conseils, comme il est écrit, Maxime des Pères. Et on peut prendre auprès de lui conseil et sagesse. Ah, la sagesse alors. De sagesse. Comment je trouve Atzat Hashem le'olam ta'amod shem amudei olam. C'est-à-dire Atzat Hashem le'olam ta'amod. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chez les amudei olam et là tu vas trouver les Atzat Hashem. Tu veux trouver le conseil d'Hachem, il faut que tu ailles dans ce qui est Amoud. Parce que tout ce qui est Amoud, c'est là où il y a le conseil. C'est-à-dire que c'est là où c'est celui qui va te dire le comment, c'est là où ça se trouve. Parce que de dire quoi faire, c'est bien, mais il faut que ça soit une vérité qui soit viable. Sinon, ça ne sert à rien. Tu m'as dit, voilà, la vérité, c'est ça. Je dis, ok, et comment je fais maintenant? Alors il dit, comment ça, je ne sais pas. Il dit, à quoi ça me sert? Ça ne me sert à rien que tu m'as dit que je dois faire ça. Je ne sais pas comment. Dis-moi comment. C'est pour ça qu'il te dit que Atzat Hashem le'olam ta'amod. C'est-à-dire, va dans le Hamoudim, Hamoudei Olam, les tzadikim, et eux, ils vont te donner Atzat Hashem. Et à ce moment-là, tu pourras faire. C'est ça. Le yain, c'est ça. Il y a une rikoudim, puis Dieu. Oui. C'est le yain numéré, c'est Rabbeinu, c'est Rabbeinu qui m'a les grands à nous. Il nous remplit à nous la gorge.
Ouais, Rabbeinu il donne le yaïn, mais c'est pas. Il y a un yan qui dit ici, c'est comment faire pour donner. On va voir, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui parle de ça. J'ai pas vu, mais. Il a tout dit, il a tout révélé dans les Sifrei Rabbeinu. Oui, mais maintenant quelqu'un il veut être mémalé gronam chez Talmidei Chachamim. Maintenant, Rabbeinu il veut donner du vin. Quelqu'un il veut donner du vin à Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, moi je dis c'est le contraire, c'est le tzaddik qui nous donne du vin. Ça c'est sur le yan que Rabbeinu il nous donne la joie. Pour que cette joie elle aille dans les pieds. Ça c'est un tikkun. Mais il y a un autre tikkun, c'est que toi tu donnes le vin au tzaddik. C'est-à-dire comment toi tu donnes le vin au tzaddik. D'après ce que tu dis, tu peux dire que tu peux dire la fatsa, tu peux dire que la fatsa c'est une liane de transmettre. Il y a une liane de aussi que Rabbeinu dit que mais tout ça c'est pas écrit, ça je vous dis je vous dis comme ça, mais je sais pas, j'ai pas vu ça écrit par rapport à ce qu'on dit. Mais il y a écrit par exemple quand tu vas au Man sur le Tzion de Rabbeinu, alors tu fais descendre, c'est-à-dire tu obliges le tzaddik à descendre, c'est-à-dire que le tzaddik lui il est en haut. Maintenant quand quelqu'un vient prier sur sa tombe, alors il lui fait descendre dans l'Olam Hazé, c'est-à-dire il oblige la neshama du tzaddik de descendre. Alors ça aussi ça peut être considéré comme s'il donne des pieds au tzaddik, c'est-à-dire il donne le vin au tzaddik, c'est-à-dire il permet au tzaddik de descendre dans le monde. La fatsa, de faire connaître le tzaddik, c'est-à-dire lui donner des pieds, de donner les moyens d'être dans le monde. Mais on va voir s'il y a quelque chose d'écrit, sinon on restera sur des suppositions. Comme Hashem Tsevaot Ya'atz, comme c'est écrit Hashem Tsevakot, il a donné le conseil. Hashem Tsevakot, Hem Netzach Veod. Alors qu'est-ce que c'est Hashem Tsevakot? C'est les militaires, les armées, les dieux des armées. Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est Tsevakot? C'est les pieds. C'est-à-dire c'est l'infanterie, c'est le truc de marcher. C'est ça. Hashem Shavuot Tov.